Benjamin Fulford le 2 octobre 2017. Les États-Unis bombardent la Corée du Nord et le Japon décide de se débarrasser du Premier ministre Abe. La semaine dernière, l'armée de l'air des États-Unis a fait tomber une arme nucléaire sur un sommet de montagne près du site du test nucléaire de la Corée du Nord à titre d'avertissement à ce pays, pour qu'il cesse les provocations aux missiles, selon les sources de la NSA. Les médias du monde ont simplement signalé que des bombardiers américains avaient volé plus au nord de la zone démilitarisée durant le XXIe siècle. Ce vol a été suivi de rapports qu'un tremblement de terre de magnitude 3.5 s'est produit près de l'endroit où la Corée du Nord a récemment testé une bombe à hydrogène. Des rapports médiatiques contradictoires ont décrit ce tremblement de terre comme étant soit naturel ou soit le résultat d'une explosion nucléaire. En tout état de cause, la Corée du Nord ne s'est pas vantée d'un nouveau test nucléaire après cet événement. Le président américain Donald Trump semble avoir donné des indices de cette attaque dans les tweets suivants. J'ai dit à Rex Tillerson, notre fantastique secrétaire d'État, qui gaspillait son temps à essayer de négocier avec Little Rocket Man. Économisez votre énergie, Rex. Nous ferons ce qu'il faut faire. Être gentil avec Rocketman n'a servi à rien pendant 25 ans. Pourquoi cela fonctionnerait-il maintenant? Clinton a échoué, Bush a échoué, Obama a échoué. Je n'échouerai pas. L'attaque nucléaire sur la Corée du Nord a été suivie d'une décision chez les sociétés secrètes asiatiques, en coordination avec le mafioso kazarian Henry Kissinger, de se débarrasser du Premier ministre japonais Shinzo Abe, disent les sources de la société secrète asiatique. C'est pourquoi Abe a annoncé des élections générales pour le 22 octobre, selon les sources. Le prochain Premier ministre désigné du Japon, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike, sera la première femme Premier ministre du Japon, ajoute-t-il. Les entreprises de médias de propagande japonaises préparent maintenant la voie à une troublante victoire par le nouveau parti de Koike, avec une couverture accrue des scandales d'Abe et une couverture glorieuse pour Koike. En outre, tous les partis d'opposition, suivant les ordres, ont tout de suite décidé à l'unanimité de se ranger avec Koike. Koike est également soutenu par l'ancien politicien japonais Ichiro Ozawa, qui est largement considéré comme un agent nord-coréen. Sa mère est nord-coréenne et un agent Rockefeller. J. Rockefeller a écrit la préface de son autobiographie anglaise. Plusieurs sources sont d'accord pour dire qu'Henry Kissinger, l'intermédiaire de Rockefeller, active tous ses vassaux comme Ozawa au Japon, pour s'assurer que Koike remplacera l'impopulaire Abe. Il existe également une connexion saoudienne et coréenne dans cette campagne, sous la forme d'un homme d'affaires coréen, Masayoshi Son. Son possède maintenant Fortress Investment Group, qui possède à son tour Musashi Engineering, la société qui fabrique les machines qui volent les élections au Japon. Rappelez-vous que Son a reçu récemment 100 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite, et en a lui-même offert 50 milliards à Donald Trump. Koike parle couramment l'arabe et est largement connu au Japon comme étant favorable au Moyen-Orient, en particulier aux pays producteurs de pétrole. Ce n'est probablement pas un hasard si Koike dit qu'elle s'oppose à l'énergie nucléaire, puisque la fermeture des centrales nucléaires au Japon signifie que le Japon devra acheter encore plus de pétrole de l'Arabie Saoudite pour maintenir en fonction son réseau électrique. Koike s'engage également à renforcer l'alliance militaire du Japon avec les États-Unis. Elle le fait parce que tout l'establishment esclave japonais s'inquiète de savoir qui va remplacer l'amiral Harry Harris en tant que premier commandant militaire des États-Unis dans le Pacifique. C'était censé être l'amiral Scott Swift, mais celui-ci a soudainement annoncé sa retraite la semaine dernière, après qu'on lui ait dit qu'il ne remplacerait pas Harris. L'establishment politique esclavagiste du Japon est terrifié à l'idée que le prochain commandant en chef suivra les recommandations de la police de la sécurité japonaise, et arrêtera 700 esclaves kazarians, tels que des anciens premiers ministres et des anciens gouverneurs de la Banque du Japon. Que les arrestations se produisent ou non, dépendra de ce que décidera Koike, en supposant qu'elle prenne le pouvoir comme promis. En particulier, elle et l'établissement politique de marionnettes devront cesser d'essayer de déclencher la Troisième Guerre mondiale pour le compte de leur patron Rothschild. Au lieu de cela, il leur sera demandé de faire la paix et de conclure un accord pour réunifier la péninsule coréenne, disent les sources de la CIA en Asie. Avec Stephen Bannon comme ombre du président, à l'extérieur de la Maison Blanche,
et en lançant Kissinger pour contenir la Chine, les nationalistes sont prêts à défaire les mondialistes et les laquais de l'establishment, a-t-il expliqué cryptiquement sur les situations du Pentagone. L'autre servant de l'establishment, Aparab, qui aurait reçu des ordres d'action, est la première ministre britannique, Theresa May, selon les sources de la CIA. May devrait être remplacé par le chef du Parti travailliste du Royaume-Uni et champion de la vérité du 9-11, Jeremy Corbyn, disent les sources. Un accord a été réalisé au sommet pour permettre à Corbyn de s'avancer. Sinon, son peuple aurait publié la véritable histoire de Grenfell Tower, disent les sources. Plus de 400 personnes sont mortes dans cette torche délibérée, ce qui avait été considéré comme un sacrifice pour l'entité satanique Moloch, expliquent les sources. La forteresse de la mafia khazariane d'Israël a également été frappée, du fait que les États-Unis refusent de reconnaître le référendum illégal kurde, disent les sources du Pentagone. En outre, ils ajoutent, la Russie et la Chine ont obligé Interpol à accepter la Palestine, afin que les criminels israéliens, et les terroristes du Mossad, puissent être arrêtés de par le monde entier. Les Khazarians sont également confrontés à de multiples défaites dans leur ancien bastion aux États-Unis. À Hollywood, la police enquête sur la mort, possiblement meurtre, du fondateur de Playboy, Hugh Hefner, parce qu'il s'est forcé de négocier une manière d'exposer la pédophilie, la torture, les sacrifices humains et autres horreurs pratiquées par l'élite hollywoodienne, selon les sources du département de police du Pentagone et de Los Angeles. En outre, dans le sud des États-Unis, Luther Strange, sénateur d'Alabama, pion de la cabale, soutenu par McConnell, Mitch, le leader de la majorité du Sénat et la machine GOP, a été défait par le juge conservateur chrétien, Roy Moore, soutenu par Bannon et l'équipe Trump, disent les sources du Pentagone. Trump était tiède à propos de Luther et n'a peut-être pas eu d'autre choix que de licencier son gendre, Jared Kushner, pour l'avoir poussé à endosser le mauvais cheval, de même qu'à utiliser des courriels privés, à s'inscrire pour voter en tant que femme et à mentir au sujet de ses autorisations de sécurité et ses informations financières, sans parler d'agir en tant qu'agent d'Israël, ajoute-t-il. L'accès de Kushner à Trump a déjà été restreint par John Kelly, chef d'état-major général de la Maison-Blanche. En outre, avec une junte militaire dirigeant la Maison-Blanche, le général en chef américain, Joseph Dunford, a reçu à l'unanimité l'approbation du Sénat pour un deuxième mandat de 2 ans en tant que président de l'état-major, note le porte-parole du Pentagone. Une tentative khazariane d'utiliser la Ligue nationale de football, NFL, pour contrecarrer l'armée en ordonnant aux joueurs de ne pas se tenir debout lorsque l'hymne national a été joué, a également échoué lamentablement. C'est ainsi que la source du Pentagone a décrit la situation, la NFL, poussée par Hollywood la juive, pour faire la guerre non seulement contre le drapeau américain, mais aussi contre l'armée américaine, et maintenant sous le boycott des patriotes, pas seulement contre la Ligue et ses équipes, mais aussi contre les entreprises commanditaires comme Nike, Ford, Pepsi, Visa, FedEx, Hyundai, Anheuser-Busch, Microsoft, Danone, McDonald's et Procter & Gamble. Le résultat a été ceci, après que Trump ait rallié sa base nationaliste, laquelle a rapidement renversé les manifestations noires de la NFL, la mafia juive de l'Association nationale de basketball, NBA, a reçu le message et a ordonné à ses joueurs majoritairement noirs de se tenir debout pour l'hymne national, les sources continuent. Dans une autre défaite pour les Khazarians et leurs seigneurs de la drogue, le chef de l'agence antidopage des États-Unis, DEA, Chuck Rosenberg, un protégé de l'ancien chef du FBI, le banni James Comey, a été congédié, après que l'armée américaine ait déjoué ses projets de fusionner la DEA avec le FBI, disent-ils. La campagne des Khazarians pour utiliser une tempête préconcoctée sur Puerto Rico, pour embarrasser le régime Trump, a également mal tourné. Les Khazarians ont mené une lourde campagne, à l'aide de faux comptes Twitter et des médias de propagande, pour présenter Puerto Rico comme une catastrophe et Trump comme un raciste car ne voulant pas aider. La réalité est que, les militaires américains ont fourni toute la logistique nécessaire pour mettre Puerto Rico sur ses pieds dans un très court délai. Le seul problème qui subsiste est que, les Khazarians utilisent leur contrôle du système financier pour désactiver les guichets automatiques de l'île.
Si vous regardez sur les médias de langue espagnole, des images des dégâts relativement mineurs à Puerto Rico, vous pouvez constater que la couverture médiatique des médias en anglais est fausse en majeure partie. Bien sûr, ce qui se passe dans la réalité, c'est que Porto Rico n'a pas remboursé ses obligataires, de sorte qu'il a été coupé du système bancaire khazarian. Les militaires des États-Unis sont alors intervenus avec la logistique et l'argent comptant pour remédier à la situation. Cependant, la junte militaire des États-Unis, utilisant Trump comme tant que figure de proue, n'a toujours pas le contrôle total de ce président, surtout lorsqu'il s'agit de la politique économique. C'est pourquoi Trump a été capable de dévoiler la semaine dernière un plan fiscal qui favorisait de manière écrasante le plus riche 1% de la société américaine. En outre, il y a quelque chose d'étrange dans les relations de Trump avec le Canada et le Royaume-Uni. La semaine dernière, le prince Harry du Royaume-Uni a affiché un signe de main indubitablement satanique, pendant un bon moment, tout en posant pour les médias au Canada, avec Melania Trump. Les sources de la CIA disent que ce fut un signe de la part du prince Harry, que la Melania Trump qu'il a rencontrée n'était pas la vraie Melania, mais une doublure. Les sources du MI5 disent qu'il a voulu dire que Melania était une sataniste. Quoi qu'il en soit, Trump a répondu à la visite de Melania en imposant un tarif de 220% sur les importations d'avions de passagers canadiens. Le missile nucléaire en Corée du Nord, les troubles à Puerto Rico et la déclaration de facto d'une guerre commerciale avec le Canada, partenaire commercial numéro 1 des États-Unis, sont tout probablement de la fanfaronnade. C'est lié au fait que le gouvernement d'entreprise Trump a fait faillite de facto le 30 septembre et vit maintenant sur du temps emprunté. Traduction STLP